Je suis Baptiste Rangeon et je représente la troisième génération de vignerons au domaine de Cristia avec ma sœur Dominique et mon frère Florent. Créé dans les années 50 par mon grand-père Étienne, c'est en 1963, lorsque mon père Alain le rejoint, que le domaine connaît alors une véritable expansion. Originellement réparti sur 2 hectares de Grenache, la passion de mon père a contribué à la plantation de cépages améliorateurs tels que la Syrah et le Mourvèdre, ainsi qu'à la création de l'identité Cristia, basée sur la connaissance et le respect des sols. À mon arrivée en 1999, ma priorité a été d'orienter le travail vers une sélection parcellaire optimale afin de produire des vins de garde et de grande qualité. Mon père m'a transmis un savoir-faire ancestral, un métier de passion et d'aventure. À travers les différentes cuvées produites, je veux transmettre une émotion et partager une histoire. Un vin, c'est bien plus que des caractéristiques organoleptiques. Un vin symbolise tout un univers, du terroir au cépage, de la vinification à l'élevage, jusqu'à sa commercialisation. Chaque vin est différent. Et j'aime cette capacité qu'a le vin à raconter une histoire par le simple fait d'être dégusté. Aujourd'hui, le domaine de Cristia est réparti sur 42 hectares en appellation Châteauneuf, Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône Village et vins de pays. Les différentes cuvées produites sont le fruit d'un travail méticuleux, d'abord au sein des vignes, car depuis 2008, l'intégralité du domaine est certifiée en agriculture biologique. C'est une philosophie qui nous correspond, car en exploitant nos parcelles de manière à respecter la vigne et son environnement. En cave, la majorité des vins sont élevés en cuve béton pour permettre une meilleure conservation des arômes, alors que les grandes cuvées et les sélections parcellaires sont élevées en barrique ou en demi-muit. La qualité des bois est sélectionnée avec soin par notre maître de chai, Madame Valentine Fesselet. Des difficultés? Oui, il y en a toujours. Dans le secteur vitivinicole, nous sommes bien évidemment soumis aux aléas climatiques et aux diverses maladies qui peuvent impacter les vignes. Je pense notamment à 2018, avec cette attaque de mildiou liée à des pluies incessantes en mai et en juin et qui ont contribué à une perte d'une partie de la récolte. Ou plus récemment cette année, début avril, la France entière a été touchée par le gel. C'est durant cette période où les bourgeons sortent que la vigne est la plus fragile. Et je peux dire que certaines de nos parcelles ont malheureusement été impactées. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. J'aime ne pas savoir de quoi ma journée sera faite. Les activités sont variées, on passe du vignoble au chai, mais souvent dans l'avion pour présenter les vins à Tokyo ou à San Francisco, ou tout simplement partager un moment convivial avec mes clients et mes amis. Oui, je pense que chaque jour est une nouvelle opportunité. Car dès 2000, j'ai travaillé à la commercialisation de nos vins afin de pouvoir les proposer en France et surtout à l'export. En effet, nos vins sont vendus à 90% à l'export aujourd'hui, notamment en Asie, États-Unis et Canada. Il y a encore tant de choses à exploiter. Alors, c'est sûr, la situation actuelle nous invite à renforcer notre présence sur Internet et elle nous a permis aussi de développer de nouveaux outils. Je pense notamment aux dégustations en ligne que nous avons mis en place depuis décembre, où les consommateurs se voient proposer une dégustation commentée à distance tout en pouvant déguster nos vins. Nous développons également le tourisme avec l'ouverture début juillet d'un lieu de réception et 5 chambres d'hôtes où nous proposerons diverses activités à la cave et dans le vignoble. La période que nous vivons actuellement est un réel poids pour nous tous. Mais j'ai toujours été un grand voyageur et j'ai toujours aimé le contact humain. Donc, grâce à l'évolution des réseaux sociaux, nous pouvons conserver ce lien avec les consommateurs en partageant nos activités, notre quotidien. Mais sincèrement, j'ai hâte de pouvoir de nouveau voyager, de vous rencontrer, afin que l'on puisse de nouveau partager ensemble notre amour commun pour le vin.